Mobu koto mibale na tume na minei. Année de victoire. Mobu ya elonga. Personne ne te vaincra. Mon côté à kolonga yo. Tu vas vaincre tous tes ennemis. O kolonga banguna na yo baso. Je souhaite à chacun de vous Nazali kotombela na moko kati na bino. une année 2024 bénie. Mobu koto mibale na tuku mibale na minei. Mobu oyo e pambolami. Croyez-vous à cela? Bondimi bongo, amen. Donnez-moi la main de frère Toto et... Amen. Occuper les enfers du peur, c'est notre mission. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Bienvenue à votre émission avec Junior Jackson Litiale. Ici à l'Union RTV, nous prenons l'union dans la famille, dans la société et dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Mboti, nabandeko nyos bolanda bisona bunya. Là, nous sommes à ex-province orientale. Bandeko nyoso kisangani topesi bino mbote, bandeko Aru topesi bino mbote, bandeko ya Buta, Isiro topesi bino mbote. Pourquoi pas ici à Kinshasa, toutes les 24 communes. Salutations à vous. À l'étranger également, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous sommes ici à Kinshasa, comme je viens de le dire, avec le révérend pasteur Jacques Ben Bilombe. Nous allons parler avec lui sur certains points et puis sur son séjour ici à Kinshasa et puis avec quelques questions d'actualité qui se passent dans le monde du message. Installez-vous tout simplement confortablement. Merci d'abord au Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler le patron de ma vie, les plus beaux d'entre 10 000. Merci également à vous qui nous suivez. Confortablement chez vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Pasteur Jacques Ben Bilombe. Oui, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Bénisse aussi, frère Junior. Comment vous allez, pasteur? Ça va bien, par grâce de Dieu. Ça va très bien. Oui. Vous êtes à Kinshasa aujourd'hui. Des passages ou bien pour un moment ici à Kinshasa? Disons des passages parce que c'est pas chez moi. Mais des passages. J'étais venu et je suis passé pour aller répondre à une invitation en Angola. Je suis retourné ici à Kinshasa et la semaine prochaine, je pourrais aller aux États-Unis. Donc je suis en passage. Bien, merci. Vous avez laissé l'église de Bunia comment, pasteur? Oui, l'église de Bunia se porte très bien. Nous avons des hommes de Dieu qui sont là, qui servent le Seigneur avec dévouement. Et l'église est bien restée. C'est pour la première fois que nous vous recevons ici sur notre plateau à l'Union RTV. Pasteur Jacques Ben Bilombe, pouvez-vous nous parler un peu de votre appel au ministère et la commission, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, mais ils n'ont pas l'habitude de parler sur leur appel au ministère. Bon, nous, Dieu nous a assistés, comme moi aussi j'ai l'habitude de dire, Dieu nous a assistés de faire cette émission. Parlez-nous un peu de votre appel au ministère et la commission pasteur Jacques Ben Bilombe. Ok, vous faites le pasteur refuse de vous parler parce que vous les taquinez. Ok, tu vois, bon, l'appel au ministère, j'étais baptisé en 1984, j'avais 14 ans. Et comme j'avais dit auparavant que j'ai découvert en moi qu'il y avait un don de guérison. C'était construit à cet âge-là, avec 14 et 15 ans là, et une nuit, ma mère elle souffrait beaucoup de caries dentaires, elle roulait par terre, elle criait. Et papa m'a réveillé, parce que nous sommes une grande famille de plusieurs enfants. Je suis l'aîné, et il m'a appelé, il dit, ta mère là souffre, prie pour elle. J'ai prié pour maman, là sur place, fini. À l'âge de 14 ans. 14 ans, oui. 14-15 ans comme ça. Fini. Maman fait guérir instantanément. Oh, j'ai dit, mec, ok, c'était pour moi normal. Mais c'est pas vraiment anormal. Et j'ai terminé mes études, j'étais à Gbado,
Et je sentais moi maintenant l'appel. Peu importe que tout ce temps, 85, 86, 87, on témoignait le message à l'école, tout cela, au village, là où on partait. Mais l'appel au ministère est vraiment se manifesté quand j'ai eu 19 ans. Et j'ai été appelé au ministère, j'ai tout moi l'appel, je suis parti voir le pasteur, je lui ai parlé, il y avait un ami qui était déjà le ministère avant, qui m'aidait, on travaillait ensemble, qui m'aidait beaucoup. Et dans les conseils, tout qu'on sort. Et un jour, alors comme je prêchais, j'allais ça et là, et visiter les églises des sœurs, on m'appelait, c'était à Badolité, on m'appelait évangéliste. Puissant évangéliste. Mais un jour, nous avions avec d'autres frères jeunes ministres, comme des jeunes prophètes là. On a parlé, on s'est séparés. Il dit, puissant évangéliste. Et c'était, je me rappelle toujours, c'était à 9h28, je ne me rappelle pas. Que j'ai écouté. 9h28. Je me rappelle très bien de cela. Et je revois encore les mêmes moments là. C'est appelé une pluie, la nuit. Et la femme m'a dit que tu n'es pas évangéliste. Ton ministère est comme celui de Jacques de la Bible. Et Jacques de la Bible n'était pas évangéliste, il était apôtre. Bon, j'ai fait le profil bas, j'ai gardé comme ça, on m'appelait évangéliste. Je n'ai pas voulu faire parler de cela. Si je suis un apôtre, le Seigneur va lui-même faire que je puisse voyager, voilà, et dans les outre-mer. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui fait le va-et-vient. Il va dans les, voilà, il va prêcher au travers le monde, en traversant les océans, les fleuves. Et alors, et pour ma commission, et je n'ai pas commencé à prêcher, je vis que je prêchais la parole. J'avais la Bible, mais je prêchais la parole. Et la pluie pleuvait. La pluie qui pleuvait là, qui tombait, c'était l'eau là qui tombait du ciel, c'était comme une eau cristalline, dorée. Et quand cela tombait sur les gens n'étaient pas mouillés. Même moi-même, j'étais là, pour tomber sur ma tête aux pieds, je n'étais pas mouillé. J'avais la Bible, on met la Bible, n'était pas mouillée. Et quand ça coulait sur la terre n'était pas mouillée. Mais ça c'est quoi? Et j'ai eu comme de rêve, j'ai vu que je prêchais, je suis à l'autre dans un bus. Le bus là ne partait pas tout droit, le bus montait. Monter en haut. Alors quand les gens venaient pour croire, je les faisais entrer dans le bus et les faisais asseoir dans les places, les hommes et les femmes. Le temps passé, c'est là qu'elle va me dire que l'eau cristalline, c'est l'onction. Tu prêcheras et l'onction descendra. Donc quand vous allez commencer à prêcher, l'onction viendra du ciel. L'onction viendra du ciel. Tombera sur les gens. Tombera sur les gens, peu importe quoi que ce soit, l'onction vient. Et c'est comme ça dans mon ministère. Je peux arriver dans une église où c'est très froid. 5 minutes, c'est beaucoup. Les gens vont se mettre debout. Les gens vont crier. Les gens vont ça va venir. La pluie va pleuvoir. Et je vais placer les gens dans le corps de Christ. Mais c'est un grand travail, pasteur. Placer les gens dans les corps. Que toi, tu es un apôtre, toi, tu es pasteur, toi, tu es prophète, toi, tu es un évangéliste. C'est vraiment un grand travail. C'est pas moi de les placer. Je les fais entrer dans le corps de Christ. Entrer, oui. Dans le corps de Christ, les faire asseoir dans le corps de Christ. Okay. Mais celui qui donne le ministère, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais moi, je les fais entrer et les faire asseoir dans le corps de Christ. Donc, chacun à sa place. Chacun à sa place. Très bien. Maintenant, celui qui détermine la place, ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Voilà. Et c'est ça mon ministère. Et voilà. Nous sommes à Bounia, on a beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes gens. Nous sommes à Bounia. Je peux pas laisser un jeune homme aller prêcher à Yes, je ne l'ai pas écouté. Qu'il soit petit ou comment, je dois d'abord l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est pour ça que tu dans mon église, parfois, comme je suis là, j'ai des jeunes gens qui prêchent. Et laissez-moi te dire, ils sont en feu. Plein feu comme vous. Oui. Partout où ils vont, ils amènent des miracles. Il y a un autre, c'est trop petit Andronikis, trop petit que tu peux le négliger. Andronikis. Laissez-le monter à la chair. La petite, c'est là comme un petit chinois là. Vous avez dit, oh, même chez nous là, ils ne pas là. Nous avons Andronikis, nous avons le petit adoption qui est parti travailler, mais dans Dourba, il y a les Jacques. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Là, maintenant, nous connaissons votre appel au ministère.
vous êtes un apôtre. Et puis la commission, vous allez placer les gens, faire entrer les gens dans les corps et puis les placer chacun à sa place. Le début de l'église de Bunia, c'était comment? Comment vous avez eu l'inspiration, l'idée de commencer l'église de Bunia? C'était par une campagne d'évangélisation, c'était par un songe, c'était par une vision, c'était comment, pasteur? Expliquez-nous un peu. Ok, je dois terminer la première question. Et ça fait des années, je peux, comme je dis, que je fais profil bas. Je faisais les années passées, je faisais mes voyages, ça et là. Et c'est récemment, je pense que c'est l'année passée, l'année 2022. L'année écoulée. Oui. Et Dieu m'a dit, maintenant, quand tu te présentes, présente-toi comme l'apôtre du Seigneur. Dis aux gens ton ministère. Quelque chose. Avant, vous ne disiez rien. Non, je ne disais rien. Et c'est là a commencé à Barou Tabernacle. Quand j'étais venu pour le 75e anniversaire du pasteur Barouti, il m'a donné la chair. C'est là qu'il a dit, présente-toi comme l'apôtre du Seigneur. Et c'est là que cela a commencé. Au quartier général. Au quartier général. Et c'est là, et c'est resté comme ça. Quand je le dis, moi-même, quand je dis, je m'appelle Jacques Ben Blumé, l'apôtre du Seigneur, je sais ce qui arrive en ce même moment que je parle ça. Je ne peux pas tout dire mes secrets, mais je te dis, à ce moment que je prononce ce mot-là, quelque chose m'arrive de la chair. Il y a quelque chose, qui se cache derrière cela, quand je me présente comme étant l'apôtre du Seigneur. Alors, voilà. Et commencer l'église de Bunia, comme je te dis, voilà, en 93, en 93, je travaillais à Bumba et j'avais un problème des yeux. Mon œil droit, il y avait un problème. Je voulais venir à Kinshasa travailler à la SNEL pour des soins de mon œil droit et après quitter, moi, c'était comme un alibi. Arrivé ici, je vais quitter la SNEL et je vais traverser à Brazzaville, Congo-Brazzaville, suivre un aîné qui est là-bas, aller travailler avec lui. Mais, alors que j'ai fait ces préparatifs, l'esprit, je continue, l'esprit a dit, la voix m'a dit, ton ministère n'a pas d'impact à l'ouest, va à l'est. Ta place n'est pas à l'ouest. Oui. Ta place n'est pas à l'ouest, va à l'est. Ah bon? Alors, je travaille à Bumba, j'ai pris mon épouse, avec ma première fille Déborah. Et elle était enceinte de ma deuxième fille Sharon. Je les ai renvoyés à Guémena chez mes parents. À Guémena. Oui. Et moi, j'ai pris mon chemin. Je suis parti à l'Orient, à l'Est, comme la voix m'avait parlé. J'ai fait Kisangani, Nyanya, Mambasa, Bunia. J'ai fait 3 mois à Bunia, prêchant dans les églises autour là. Et après, je devais continuer le voyage. Je suis parti pour l'Ouganda et le Kenya. Excusez-moi, pasteur. Quand vous venez de parler sur Kisangani, je ne sais pas, une petite question. Quel est le souvenir que vous gardez du révérend pasteur Ngonde aujourd'hui? Bon. Parce qu'on vous voyait également à Kisangani en train de prêcher puissamment à Kisangani. Bon, il faut dire la vérité. En venant, j'étais réservé. Je ne voulais pas, c'est ma manière, je ne voulais pas aller chercher le soutien de celui-ci, de celui-là. Je voudrais voir le soutien de celui qui m'a appelé. Quand je suis passé pour aller à Bunia, là-bas, je ne suis pas passé par l'église de Kisangani. Non, je ne suis pas arrivé à 15e à ce temps-là. Je n'ai pas raconté le pasteur Ngonde à ce temps-là. Je voulais que celui qui m'a envoyé, qui me soutienne. Et j'ai fait mon voyage. Je suis parti. J'ai prêché au Kenya et au Ouganda. Je vais retourner sur le pasteur Ngonde. Et je suis retourné maintenant, les gens, les frères au Kenya, ils m'ont donné l'argent d'aller prendre ma famille, de venir au Kenya, rester avec eux, les pressions profondes, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne savaient rien sur le 7 tonnerres et sur le 7 sauts, surtout le 7e saut. Ils m'avaient écouté prêcher cela aussi facilement que possible. Ils disent non, c'est pas possible. Viens nous enseigner cela. Parce qu'on a de confusion sur cette histoire de 7 tonnerres et de 7e saut. Alors, je suis retourné. J'ai pas passé chez Pasteur Ngonde, j'ai dit chez Pasteur Lingo. J'ai pris ma famille, je suis venu aussi et je suis parti. Alors, arrivé à Bunia, comme il avait demandé comment l'église avait commencé.
Et je vais alors répondre Pasteur Ngondé après. Très bien. Alors, quand je partais, j'ai eu un rêve, j'étais à Bokata. J'étais à Bunia. Et j'avais une église là en paille. Entourée des herbes, des chaumes. J'ai dit non. Quand je dis non, Seigneur, je ne peux pas voir une église à Bunia. Non. Je n'ai jamais voulu être un casanier, être un pasteur, rester là. Non, je voulais être brebis et apôtre dans une église et avoir la liberté d'aller prêcher partout. Là où le Seigneur me conduira, revenir, donner le rapport à l'église, travailler, avoir encore de l'argent, laisser à ma femme, comme elle était la fille d'un commerçant, qu'on faire le commerce, moi je répare. Avoir une église, non. Être responsable non, je ne voulais pas ça. J'y arriverai à la fin, près de la fin là-bas. Alors, on est arrivé, arrivé à Bunia, avant 94, j'avais prêché une église de 25 km sur l'adoption. Mais quand je prêchais, le Seigneur m'a encore parlé, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, mais comment tu vas prêcher l'adoption aux enfants qui ne sont même pas encore nés? On prêche l'adoption d'un enfant qui a fait l'école, qui a grandi, qui a pris l'héritage. Toi, un enfant dans le ventre là, tu vas commencer à prêcher l'adoption, il faut t'écouter. Arrête. Alors, je suis venu, quand je suis retourné, le pasteur David, qui était à 25 km de Bunia, m'a demandé de prêcher dans son église sur le Saint-Esprit. Et il n'avait encore pas écouté ça. Jamais. Et on n'avait jamais prié pour les gens, pour le Saint-Esprit. L'enseignement sur le Saint-Esprit. Oh oui. Et quand je parle, j'ai commencé l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et c'est là que d'autres églises se ferment et nous rejoignent. Comme a dit le prophète Branham. Voilà. Et après, ce n'était plus le cas des églises du message. Ah bon? Des pasteurs vivant à 50 km, à 150 km, et ils prenaient sa femme dans l'église. Moi, je suis parti, je n'ai pas l'Esprit. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Je vais votre pasteur après avoir reçu le Saint-Esprit. Et les croyants venaient, et notre pasteur a pris un piquet, là, il a mis les brebis à l'intérieur, allait déverser là-bas avec la barrière. Oui. C'était jamais vu, c'est des secousses, c'est du réveil. Vous avez bougé. Eh oui, le contrat était bougé. Alors, à Bou, il y avait un aîné qui était là, qui n'a pas aimé ça. Qui a dit non, ça c'est la sorcellerie, c'est la magie. Il a critiqué ça. Il a rejeté, pas qu'il a rejeté ça. Un frère dans le message. Dans le message. Il a rejeté ça en bloc. Il a rejeté ça en bloc. Lui qui avait la grande église, l'église là, qui était grande, à sa mort, il n'y avait presque rien. Alors, quand il a rejeté, j'étais là et le frère rwandais, qui était au Congo, le Tutsi, qui était à Bunia et en Ouganda, qui me connaissait. Moi, écrit la lettre que frère Ben, nous sommes retournés ici au Rwanda, nous sommes à Kigali, et on priait chez le frère du message, le franquiste, mais comme ils nous ont identifiés comme terroristes, on nous a chassés de l'église. Viens pour être notre pasteur. C'est eux-mêmes qui m'ont écrit. Alors j'ai parlé avec cet aîné-là. Comme l'aîné-là n'aimait pas le Saint-Esprit, vite avant que je m'en aille, il a pris des prédicateurs qu'il a envoyés là-bas pour aller pondre l'église. Ils ont pris l'église après, voilà. Après, ils ont échoué, ils ont retourné au Congo, l'autre est mort, l'autre est encore vivant. Et un autre frère est parti pour l'église et qui conduit avec l'église aujourd'hui, là-bas. Mais je crois que c'était pour moi, c'est pas seulement qu'ils m'ont fait du mal, mais c'était la volonté de Dieu. Oui. Toutes choses concourent au bien de ce qu'aime le Seigneur. Oui. Parce que peut-être avec Manati, peut-être avec le ministère, je ne sais pas si ça allait vraiment marcher au Rwanda. Je ne sais pas. Alors de là, je dormais. Mon épouse me parlait de l'histoire d'avoir une église à Boune. J'ai dit non. Et je la grondais. Parce que Dieu l'a montré déjà. Dieu l'a parlé. La maman avait déjà vu. Oh oui, Dieu avait déjà parlé clair et net. Et vous aurez une église à Boune. Moi, je ne voulais pas écouter ça. Alors, à cette époque-là, Boune était comment? Était comme un village? Non. Boune était toujours une ville. Bunia était devenue une ville, sauf de capitale de sous-région, sous-région de l'Ituri. C'est pas comme aujourd'hui, mais c'était pas un village, c'était une ville.
Une ville autour de Mobutu. C'était vraiment une grande ville. Oui, parce que Bunia ne blague pas, parce qu'il y avait beaucoup de vaches à Bunia. Les vaches de l'Ouganda et de Rwanda mélangées ensemble pour faire les vaches qui étaient à Bunia. Les Français avaient ouvert là-bas projet BPI, projet pour le pasteur, pour développer parce que j'avais 1000 vaches. Et il y a le mine d'or de Kilomoto. C'était là-bas à Bunia. La poissonnerie de Lac Albert, Lac Mobutu. Lac et puis poisson du monde. C'était Lac Mobutu. Et c'était à Bunia. Les haricots qui venaient à Kinshasa venaient de Bunia. Alors, c'est pas une ville, c'est pas un village. C'est une grande ville. Une grande ville, vous trouvez toute race. Comment vous avez quand même le courage de refuser d'aller commencer l'église à Bunia, pasteur? Non, parce que moi, j'ai pas au moins la paix d'ouvrir les églises. Mon appel, c'est pas d'ouvrir les églises. Quand j'ouvre l'église, je donne ça à quelqu'un directement. Pasteur, entre parenthèses, nous allons revenir toujours. Ouvrir les églises aujourd'hui à Kinshasa, à Kisangani, au Bandundu, même là-bas, Bunia, là où vous êtes. Est-ce qu'un pasteur peut avoir plusieurs églises comme ça? Est-ce que cela dépend également de la commission de chaque pasteur ou comment? Vous aussi, on peut s'attendre ou réveiller un bon matin, le pasteur Jacques Ben Bilembe a ouvert une église ici à Kinshasa. Ok, je te dis, garde cet audio. Je ne viendrai pas ouvrir une église à Kinshasa. Là, c'est non. Full stop. Je ne ferai pas une église ici. J'ai des enfants qui sont ici. J'ai Josué qui est là. Josué, il était croyant dans mon église. Croyant. Après, j'ai vu l'appel de Dieu en lui. Je le fais prêcher. J'ai vu les dons manifestés en lui. Même pour venir ici, il me disait. Il me disait, mon père, je parle pour Goma, ok. Mon père m'appelle à Kinshasa, ok. Je savais qu'il venait ici. Après, il y a un autre qui était venu ici, comme on l'avait envoyé pour le faire regarder. Aujourd'hui, il travaille là-bas à Mongafou, là, le pasteur François Kiki. Et il y a une église là-bas que le pasteur Moussa lui a donné. Et je ne peux pas. Et petit Gauchen qui est là. Comment je vais venir faire une église, pourquoi? Pour leur tirer les croyants? Donc vous ne pouvez pas Non. Non, je ne le ferai pas. J'ai ouvert l'église à Santa-Soleignan parce que c'était à 15 km de Bunia. Les croyants faisaient cela la nuit. Ils venaient le soir, ils venaient quitter là-bas à 12 h pour passer les cultes à Bunia. À 16 h, ils retournaient pour arriver chez eux. À pied. Non. S'il te plaît, à pied, pas avec une motocyclette. Quel sacrifice. Ils retournaient pour arriver chez eux à 20 h. Un jour là, j'ai révélé une église là, et je reviens de l'Ouganda. Et je me croise avec eux. Il vient de l'église à Bunia. C'était 20 h. Non. Et des mamans, des grand-mères. Oui, j'ai déjà fait l'église là. Et le même jour, ouvert l'église, le même jour, j'ai pris ce l'église comme dire que Jean-Baptiste dit, Jean-Baptiste, l'église est là, prends. Je suis parti au lac Albert, c'était avant ça. J'ai ouvert l'église là-bas. La guerre est venue, on nous a chassés, on est éparpillés. Quand je suis revenu, j'ai pris la guerre, pasteur Abraham, pour l'église. Et j'ai parti l'ordonner après des années. On a ouvert l'église à Lopa. Et je viens de placer les pasteurs cette année ici. Mais l'église était autonome. Je n'ai pas voir. C'est trop. Mon frère, la charge de Bethel Tabernacle, elle est grande. Une grande église comme Une grande église, elle est grande sur moi. La charge des corps de Christ au niveau international, elle est grande. Et ouvrir encore une autre église à Kinshasa. Non, surtout à Kinshasa. Je sais que si je viens ouvrir à Kinshasa, avec le ministère que Dieu m'a donné, et les deux qui ont passé sur moi, ça serait une grande église. Alors je risque, parce que moi quand je sers Dieu, je le sers de tout mon cœur. Quand je suis pasteur à Bunia là, je suis pasteur de tout mon cœur. Je suis pasteur des grands et des petits. Rentrer pendant les congés, je dois appeler les enfants. Je vais prier pour eux pendant les congés. Rentrée scolaire, je les appelle. Prier pour eux pour commencer l'année scolaire. Pour moi, tout. Donc je travaille avec tout mon cœur. Je donne ça. Je vois comment nos pères travaillent ici à Kinshasa. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'aime parler avec mes brebis. J'aime recevoir mes brebis. Pas seulement une brebis qui roule, avec une bicyclette, avec une voiture. Je vais parler avec celle qui marche à pied. Je l'ai dit. Là, l'audience, c'est facile. Oui, je dis, mardi là, venez me voir. Mes grands préclites, venez me voir. Ils viennent. Mais quand l'auction est là, parfois, ça termine des problèmes. Très bien. Tu vois. Mais même quand je suis là, quand je retourne, je dois les recevoir. À part ça,
je dois recevoir les diacres. Auparavant, c'était chaque semaine, chaque dimanche, j'avais réunion. Il doit me faire les feedbacks de tout ce qu'ils ont traité au cours de la semaine. Maintenant, voyant que ces charges-là me dépassent. Vous êtes déjà surchargé. Je fais maintenant après 2 semaines. À part ça, lundi, quand j'étais aux États-Unis pendant Corona, Dieu m'a dit au mois d'avril, Pâques, dit, tu vas commencer maintenant à faire la prière en ligne, pas à Facebook, fais ça à YouTube. Les prières vont rester, l'onction sera permanente. Les gens vont suivre cela et ça les bénira après. Voilà. Et je fais ces prières-là. Oui, il y a beaucoup de frères qui ont aussi venu après. Je ne dis pas que je dois monopoliser, mais ils pensaient que c'est facile. Faire la prière que je fais à l'Internet là, donc avant... C'est pas facile, hein? Non, avant que je fasse la prière, je dois beaucoup prier. C'est consacré aussi. Oui, c'est consacré parce que ces gens-là attendent des réponses. Très bien. Je ne peux pas là pour commencer à vous parler, de regarder gauche à droite, de prendre de l'eau à boire là et de faire des signes comme ça. Non, non. Je me concentre. Avant de monter là, je prie le Seigneur, je monte, j'écris, je mets dans YouTube, je plane là-bas et je signale aux gens qui sont dans le groupe de WhatsApp et de Facebook. Ils savent là, je suis de prier. Si c'est abonné, j'ai pris d'abord dans mon bureau. La prière en ligne là. Oui, j'ai pris dans mon bureau quand je vois 15h30. Oui, 16h30 maintenant, je prends mon véhicule, je monte à la montagne pour aller commencer maintenant. Tu vois. Alors ça c'est lundi. Mardi, avant midi, je reçois les gens. Après midi, prière en ligne. Mercredi, je prêche. Jeudi, je prêche. Vendredi, avant midi, je prie pour les malades. Après midi, prière en ligne. C'est moi le samedi que j'ai le repos. Et c'est samedi-là, après le repos. Vous reposez seulement les samedis. Samedi. Et c'est quel repos? C'est pas un repos parce que je dois encore me consacrer pour le service de dimanche. Et dimanche, je prie pour les malades. Après qu'il tu vas recevoir les diacres, les administrateurs, pour me donner les rapports de la semaine. Vous travaillez beaucoup, pasteur. Oui. Ah, mais tu veux quoi que je vais à Kinshasa ici? Pour faire la même chose? Non. C'est lui qui, écoutez bien, tu vois, il y a le serpent. Lui n'allait pas ses petits. Hein. Quand un enfant, le serpent sort de son œuf là, il n'est même pas gardé par son main, il se dépouille lui-même. Mais les poussées sont gardées par la même épaule, mais pas les petits serpents. Non. Bah, il y a des églises comme ça où le pasteur n'a pas de problème, il termine après, c'est fini. On est parti à la maison, on lui envoie l'enveloppe de 10 000, lui-même pas compter 10 000 dans la chambre, mais là-bas, c'est fini. À nous de voir le mercredi. Non. Moi, je suis pas disais de faire une église à Kinshasa, c'est par votre commission ou bien pour Batubako Loba. Non, pasteur Ben a fongoli sur l'église na Kinshasa. Dieu ne m'a pas envoyé à Kinshasa. Pardon? Dieu ne m'a pas envoyé à Kinshasa. Et Dieu ne t'attend pas. Que Dieu me change maintenant que, bon, maintenant, Jacques, j'ai changé maintenant ma pensée, Auparavant, je disais qu'il ne devait pas dire maintenant, j'ai changé. Et tu peux venir à Kinshasa faire l'église. Dieu ne peut pas changer. Il m'a montré que j'ai passé la Bounia. J'ai tout fait. Pour refuser. Ça n'a pas marché. Alors, tu vois, quand j'étais là à Bounia, je voyais des visions que je prêchais les Blancs et je prêchais les gens avec la race comme les Indiens. Je dis, ça, ce sont des Malgaches. Donc, Dieu me montre que je serai pasteur au Madagascar, pas au Congo. Alors, je suis arrivé, ce frère-là a bloqué le chemin et il a chassé les gens qui avaient cru le message, le réveil, qui étaient à Iga Barrière, chassez-les. Il a chassé vendredi, on ne savait pas de téléphone, pour dire qu'on nous a chassé ici. Non. On les a chassé le vendredi, personne ne savait chez nous. Nous, on avait veillé de prière. Quand tu te veilles le matin là, tu dors un peu le matin là, quoi. C'est pendant le sommeil là que je rêve. Qu'on a chassé les frères de l'église le vendredi. Et je suis parti à Bounia et je les ai rencontrés sous un national calotiste et maintenant on commence l'église. Quand je me réveille, mon épouse. Comme ça, le début de oui. C'est comme ça qu'il a commencé. L'aîné là a chassé les frères. 2 frères avec les épouses et 5 sœurs. Donc, au total, c'était au nombre de 7 personnes. 7 personnes. Donc, si je comprends bien, il y avait 7 personnes chassées de l'église. Et vous dormiez et pendant le sommeil, vous avez fait un rêve. Et dans les rêves, vous avez vu l'endroit où l'église sera. Non, là c'était avant l'Équateur. Là c'était avant. L'endroit de l'église, c'est là avant. J'avais à l'Équateur il y a longtemps. Mais je ne voulais pas. J'avais quand même noté ça dans mon carnet de vision, de vision et rêves. J'avais noté ça. Alors,
Et quand je dormais, c'est là que j'ai rêvé qu'ils étaient à l'église, on les a chassés de l'église. Alors, quelqu'un m'a dit, de la même manière, quand les pharisiens avaient chassé le stropié là qui était guéri, la veuve qui était guérie, Jésus l'avait réussi. Et là, maintenant, je me vois dans le sens de réveiller et partir commencer l'église à Bunia. Par les gens qui étaient chassés. 7 personnes chassées. Vous avez commencé l'église par 7 personnes. 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes au-delà même de 2000. Avec 7 personnes. Avec 7 personnes. 7 personnes. Au-delà de 2000 aujourd'hui. Oui. Je suis parti et arrivé à Bouni, je me suis lavé mon épouse, comme ça, rire. Je pars, j'arrive à Bounia et juste à cette place, là sur les cartistes, voici le frère. Je lui dis, il me raconte, je dis oui, Dieu m'a parlé. Il me raconte comment on a des pôles là. Il me raconte, je dis oui, Dieu m'a parlé. Ils étaient surpris même. Oui, on commence l'église. Et c'était le 29, on a commencé le 29 juillet, on a commencé l'église avec un mariage de frère Justin et le président des administrateurs jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a inauguré. C'est son mariage. C'est vous, le président des administrateurs, le frère Justin. C'est lui qui avait inauguré l'église. C'est lui qui avait inauguré l'église. Et il est l'administrateur, il est mon interprète pendant toutes ces années. On est avec lui. Alors, je les ai laissés, 2 prédicateurs. Je suis parti pour aller à Madagascar. Arrivé en Ouganda, alors que je priais, comme je l'ai dit, j'étais profondément dans la prière. Je ne sentais plus les douleurs des genoux, ni le froid, ni les bruits qui se faisaient dehors. C'est là que j'ai écouté une voix me dire, retourne à Bounia, il y a des troubles à l'église, va, mets l'ordre et attends. Moi, je sais que je dirais, quand partir. De Madagascar à Bounia. À Bounia. Je suis retourné. De partir d'Ouganda, je suis retourné. Et j'arrive à Igabara de mon épouse, je trouve là-bas, il était au culte à l'église. Il me voit, mais comment? J'ai dit que non, il y a des troubles à Bounia, il m'a dit de revenir pour cela. Wow, mais c'est exactement ce qui se passe. Comment tu as décidé? Je vous ai dit que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alors, j'ai dit au directeur de s'asseoir un peu, il faut rester prédicateur, et Joseph, qui était un fils pour moi, et il dit, bon, Joseph, tu vas continuer avec l'église. Et j'ai mis l'ordre, parole de Gabriel totalement, mais Gabriel, je l'ai placé là. Il est avec moi aujourd'hui. Il est maintenant le président de diacre. Il est avec moi jusqu'aujourd'hui. Un enfant que j'apprécie beaucoup. Et il est dynamique. Je l'aime beaucoup. Il est dynamique. Frère Joseph, salutations à vous. Il est sage. Il sait ce que signifie assister le pasteur. Il n'est pas le pasteur associé, mais il est président de diacre. Il a la sagesse de Dieu sur lui. Peut-être qu'il sera pasteur associé également. Cela dépend de Dieu. Moi, je ne fais rien sans que Dieu me le dise. Parce que c'est ça le résultat du succès. Alors, je suis reparti au Ouganda, je suis parti pour Goma, Ouganda, je suis retourné. Et c'est comme ça que Bethel Tabernacle a été fondé. Et on continue lentement, et subitement dans les années 98-99, qu'on va se croiser à Kampala avec le Papa Ngondé. Là maintenant nous parlons du pasteur Ngondé. Oui, je réponds maintenant à ma question, à ta question. Et je ne connaissais pas. Mais eux, ils apprenaient de moi. Les échos. L'écho de Bounia. Ah, ils apprenaient de moi. Mais je ne voulais pas faire une injonction avec eux parce qu'il y avait beaucoup d'histoires que je ne voulais pas m'imputer dans ça. À l'époque. À l'époque. Je voulais rester original. Et deuxièmement, mon focus était le pays anglophone. Et je suis à l'aise dans le pays anglophone. Très bien. Le Seigneur m'a donné l'anglais. C'est une langue bénie pour moi. Je prêche avec l'anglais. Et avec les anglophones, c'est différent de chez nous, les francophones. Donc, il y a une différence entre les anglophones et les francophones. Très grande. Pour nous, c'est trop. Premièrement, chez les anglophones, les divisions ne sont pas courants comme chez nous. Deuxièmement, ils ont le message original. Nous, on a la traduction. De la version anglaise. La version anglaise. Originale. Voilà. Nous, on ne prêche pas avec une brochure, on ne prêche pas la version originale du message. Nous prêchons la version déjà touchée. L'interprétation. Oui. Et touché. Je peux te montrer les citations qui sont ici.
Dans la voix de Dieu, on dit, nous voulons revivre l'état apostolique. Et l'autre citation, l'autre traduction, nous voulons voir la manifestation de l'état apostolique. Voir la manifestation et revivre. C'est autre chose. Revivre signifie renaître. Vaut mieux revivre ou voir. Non, la version originale, c'est revive. Donc là, c'est la traduction maintenant. Oui, la traduction. Il y a beaucoup de citations que les gens font des doctrines de cela. Quand je te montre en anglais, oui, quand je te montre en anglais, la personne là va dire que sa doctrine est fausse. Là, entre parenthèses, pasteur, là, je suis d'accord avec vous. Parce qu'une fois, en Brazzaville, on avait reçu la délégation de la Voix de l'Aigle de Brazzaville, le frère Serge, qui nous dispatche un peu des citations là par jour. Vous avez expliqué cela aussi. Il dit la version anglaise est très claire par rapport à la version française. Oui. Parce que la version anglaise, là, c'est vraiment de l'original. Par rapport à la version française. Là, vous avez raison, pasteur. Oui. J'aimais beaucoup la version de la Voix de Dieu. Mais, et aussi, j'ai trouvé dans une citation là, qui a causé des problèmes avec une tradition. Il n'est pas traduit comme c'était dit. Comme dans les 7e psaumes, on dit que the great person who is coming. I'm putting like j'ai préparé une plateforme pour a great person, une grande personne. Mais la Voix de Dieu n'a pas traduit grande personne. Une merveilleuse personne. Il a mis une merveilleuse personne. Alors, tout le monde peut être merveilleuse. Mais c'est grand. Mais la version originale, c'est la grande personne. Great person. Wow. Tu vois? Et je l'ai lu ça dans mon église. Qui est grand? Si la Voix de Dieu avait traduit grand, on n'allait pas voir des histoires de gens qui disent que c'est différent, mais préparé seulement pour moi. Ça ne sera pas. Parce que personne ne peut être plus grand que Jésus et plus grand que Branham. Si on avait traduit une grande personne, donc celui qui vit après Branham sera grand que Branham. Là, les gens ont dit non, ça c'est pas pour moi. Hein. Il va laisser ça carrément pour une citation. Mais quand on a traduit cela, c'est une personne magnifique. C'est fini. Tu vois? Alors moi, comme je suis là, je prends la citation que je trouve. D'abord, quand je travaille là, d'abord, je cherche les citations en anglais. Et de l'anglais, et je pars chez Shekinah ou bien à la Voix de Dieu, vérifier maintenant là-bas en français. Si ça se concorde, je vais utiliser cette version-là. Sinon pas, je retourne, je vais traduire moi-même l'anglais de la chair. Très bien. Donc vous-même, vous allez interpréter la version anglaise. Voir l'anglaise moi-même. Très bien. Je vais la lire en anglais, après je l'interprète. Et les gens vont écouter cela. Très bien. Alors. Et comme je disais, vous avez rencontré le pasteur Ngondé à Kampala. Et bon, moi na toyoka sango na yo mingi na okende Canada soki na zongi c'était à 99 parce que c'était la demi. Soki na zongi na se fait OYAP otabisho na Kisangani. C'était la première fois de le voir en face et les saluer. Bon après les temps sont passés, je suis venu dans leur dédicace. Je pense que c'était ça. En 2010. 2008. 2008 plutôt, 2008. 2008, 2009. 8 à 2009. C'est là que je suis venu dans leur dédicace. Et après ça, il y avait des visions. J'ai pris ma position de soutenir Pasteur Ngondé parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'avait parlé. De soutenir Ngondé. C'était un bon papa, mais ça n'a pas duré longtemps. Comme je t'ai dit, je n'aime pas vraiment me mêler des gens. Je vais mettre à l'écart et s'occuper de ce que Dieu m'a appelé pour faire. C'était une bonne personne, un bon papa, avec un bon cœur. Quand je vais à Kisangani, quand je pars à l'église, quand on sort là, il peut sa voiture, on peut manger dans un bon restaurant avec lui. Voilà. Et après, lui est venu passer Kabamba, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup. J'ai vu en lui une autre énergie réelle. Il a changé les choses et que je sens. Il m'avait invité chez lui en 2013. J'ai vu Dieu et je l'ai même appelé aujourd'hui. Il y avait trouvé les campagnes et à Kisangani qui termine aujourd'hui. J'ai dit, c'est une bonne personne. C'est Christopher Kabamba. Voilà. C'est vraiment une bonne personne. Dieu l'utilise. Moi, je l'aime.
Je ne demande pas quelqu'un pour me... Je ne demande pas la permission quelqu'un pour l'aimer. Non, je ne demande pas la permission. Je l'aime. Voilà, ça c'est payé. Et je parle au briefing, c'est l'église de Kisangani. On se connaît vraiment en retard. Et je n'aime pas me plonger dans les profondeurs des histoires parce que, tu vois, le problème de Balak, quand il a voulu se plonger profondément sur Israël, il a vu que les erreurs d'Israël, il a voulu les maudire. Mais si tu ne plonges pas très profondément sur quelqu'un, vous restez très bien. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Peut-être une petite question. Souvent, quand on organise des conventions, des réunions de réveil, beaucoup plus de conventions, là, on attend des déclarations, des citations, des histoires, des tonnerres, des mystères. Mais le pasteur Jacques Ben Bilombe est souvent absent dans de pareilles situations, dans de pareils événements. Ça s'explique comment, pasteur? Oui, vous ne me verrez pas dans ces débats-là. Parce que on ne connaît pas Dieu par les débats, ni par des conventions, on connaît Dieu par la révélation. Je sais, il est dit qu'il y ait des réunions ministres et former des jeunes. Bon, moi, je ne suis pas un jeune, je suis jeune en âge. Mais dans le ministère, je suis un ancien. Je n'ai pas vu là, on ne parle qu'aller là-bas. S'il y a réunion des ministres, c'est votre évêque, votre pasteur va appeler les ministres, venez, on va parler des sujets. Je le fais chez moi, vous ne savez pas. Parce que chez moi, à Bounia, je fais réunion, j'appelle les églises de sœurs, le pasteur vient avec le prédicateur, et de là, on va enseigner les jeunes ministres. Comment je passe. Voilà. Mais ils sont là à partir là-bas, avec moi, ma value, c'est la pleine de citations. C'est préparé là-bas, Bako Kangai. Tu vas aller partir quelqu'un. Là, c'est la convention. Ah non, je ne parle pas. Tu ne me verras jamais là-bas. Pourquoi alors? Non, mais quoi faire? Il n'y a rien là-bas dans la convention. Laissez-moi dire qu'il perd du temps. Perd du temps. Le temps, moi, je vais dans une de la prière. Alors qu'ils sont dans l'option là-bas. Branham a dit. Frère, oui. Wow. Oui, Branham a dit. Branham a dit. Après, ça finit quoi? Conflit. Dis-moi une réunion de convention, de convention ministérielle qui sont partis là, sont sortis, ça conflit. Donc, toutes les conventions là, on va dire aujourd'hui, sont échouées alors. Écoutez, frère, les conventions que faisait Frère Branham, c'est ce que nous faisons avec les pays anglophones. Dans les pays anglophones, convention, c'est fait quoi? On prend 2 ou 3 prédicateurs qui vont prêcher. Ils prêchent le matin, ils prêchent le soir. L'autre là-bas, matin, soir, et à faire, on fait une des prières pour les malades et les nécessités. Là, il n'y a pas de conflit. C'est ça la convention. Okay. Il n'y a pas rien de ministre. Il n'y a pas de conflit là-bas. Non. Il n'y a pas de gens, les fidèles quittent l'église avec des points d'interrogation. Est-ce qu'il a, pourquoi il avait dit comme ça? Non, non. Quand on organise, on sait d'abord qui va prêcher. On les connaît. On prie le Seigneur. On détermine qui prêchera. On va leur dire, bon, comme la preuve pour moi d'aller prêcher en Europe. C'est lui qui m'a ouvert la voie d'Europe, parce que c'est lui qui m'a connu Brenner. Il a voulu écouter un prédicateur de l'Afrique. Et le frère Jeannot m'a parlé. Je lui ai envoyé la bande de prédicateurs qui avait prêché en Ouganda en anglais. Ils ont suivi la bande. Oh mon Dieu. Ils ont senti l'onction. J'ai dit, ah, et parce que cette bande-là, l'onction avait plus quoi. Les gens étaient transportés sous l'onction. Terrible. Et c'est là que j'étais au Ghana. Ils m'envoient le message, email. Venez, Frère Ben, prépare-toi à venir prêcher à la conférence de Esnoff en Allemagne. Je quitte le Ghana, je viens ici pour les semis biométriques. Je pars à l'ambassade, j'ai mon visa, je pars en Allemagne. Donc on nous dit déjà que tu vas prêcher. C'était déjà annoncé. Et c'est la première fois de partir en Europe. Wow. Et je pars pour prêcher une grande convention. Là où le prédicateur vient des États-Unis. Pour la première fois. C'est le vieux Coleman qui va venir prêcher. Entre parenthèses, raconte-nous pasteur. Bon, la première personne, c'est quoi? C'est le frère Peter Chandler, 2094, dans Kenya. Et c'est le frère Peter Chandler qui m'a connecté avec le frère Coleman. Et Coleman avait une équipe là. Il a bien parlé de moi. Et quand ils sont venus maintenant, where's Brother Ben? That's me. Et c'est là qu'on a continué avec lui. Et je faisais, en ce temps, il n'y avait pas de téléphone au Congo. Dans les années 90 là. J'ai parti en Ouganda. Et j'arrive en Ouganda, je vois un fax, frère Coleman. Alors il répond, il me dit, bon, on va parler aujourd'hui. Il te prend 1 heure du temps. On va parler aujourd'hui à 18h. Prépare-toi à parler de 18h à 19h. Il va parler, il va te parler, il va te conseiller. Reste calme, écoute. Après, on va te demander comment va l'église. Et à la fin, tu es à genoux, lui, il va prier pour toi. Ah bon? C'était ça la consigne. Eh oui. C'était pas consigne, c'est comme ça qu'il m'a dit avec moi.
Tu vois, moi, quand je pars raconter de papa, je n'ai jamais pas de questions. Quand le passé Barouti venait à Bounia, on avait un ministériel. Mais c'était pour la première fois pour passer Barouti. Et il dit, mais je m'étonne. C'est pour la première fois depuis mon ministère que je fais réunion de ministres et personne ne parle, il n'y a que moi. Partout où je vais, c'est le débat. Donc le pasteur Barouti était surpris. Oui, Ngobo était témoin là. Le frère est... Non, pas le courage. Ils savent, c'est comme ça que je les ai entraînés. Okay. Quand on vit dans nos réunions là, je donne la parole aux gens. Tel pasteur qui expose, ok, expose. Quand je prends la parole, c'est la fin. De ces doctrines, de la fin, la position qu'on va prendre pour ces doctrines. Donc, ils peuvent parler. Moi, je reste calme. Ok, tu as terminé, ok, l'autre prend. Mais quand maintenant, c'est lui qui ok, maintenant, ok, c'est moi qui parle. Je parle, terminé, nous croyons. Donc, vous résumez, puis voilà. C'est tout. Nos réunions ministérielles n'ont pas de débat. Okay. Celui-ci expose, et les gens notent l'hésitation. Et quand moi je vais, c'est pour le full stop. Et on clôt là. Alors quand le pasteur est arrivé, c'est mon père. Il ne me pose pas de questions. Le pasteur Barouti. Comment va-t-il poser le pasteur Barouti? Non, on est là pour écouter les sages. Les pasteurs parlent, terminent. Qu'il y a des questions? Non, papa, on n'a pas de questions. Parlez-nous. Quoi? Il n'a jamais eu une place respectée comme on a respecté à Bounia. Aucune question. Même des gens de Franck étaient là. Ils n'ont pas posé de questions. À la fin, il a demandé qui veut que je puisse prier pour le baptême. Non, c'est pas lui. Le pasteur a demandé qu'est-ce que le pasteur prie pour nous, pour le Saint-Esprit. Il dit, pasteur, il y a des gens qui veulent prier au bon développement du Saint-Esprit. Mais on peut prendre Bazana pose au bon de là. Ok, bah, on a viens prier pour eux. J'étais là pour observer. Je ne peux pas me mélanger avec mon père. Papa, ça papa. Le papa, Osam, n'a pas d'amis nangai. Je n'ai pas de questions. Quand je passe chez Frère Coleman au téléphone là, je n'avais pas de questions. Je paye mon visa, je paye mon transport quand parle pour l'écouter. Il parle après, une minute après, il prie pour moi. Je retourne charge avec l'onction. Chargé comme d'habitude. J'ai bien déchargé. Je charge l'onction. Une petite question encore, pasteur. Cela me vient rapidement là. Si on peut résumer que c'est seulement vous, le pasteur Ben Bilombe, le pasteur Barouti Kasongo, qui ont eu la chance de rencontrer le pasteur Coleman en RDC ici. C'est seulement vous deux. Mais je pense que le pasteur Vibidi là aussi était parti avec le pasteur Barouti. Et les pasteurs deux qu'on s'est passé à New York. Ils vont tous rencontrer. Ils partaient dans le convention là, ils pouvaient vous dire, ils partaient. Mais parler comme ça avec, comme vous parlez. Parler avec. Je ne sais pas, mais je sais qu'il a parlé avec le pasteur Barouti. Et moi au téléphone c'était courant. Ça il faut te dire la vérité, ça c'est moi. Au reste je ne sais pas. Mais pour moi ça c'est ma part. Je te dis qu'on parlait souvent. À l'an 2000. Il m'a envoyé l'argent, $5,000 pour organiser la convention. Le reste de l'argent, j'avais mis ça dans le compte de l'achat des pasteurs de l'église. Parce que ce qui était resté, je l'ai signalé. Quoi? Oui. Il y a des gens qui sont restés. Donc il dit à l'Américain, il est resté. Mais c'est quel Africain qui est comme ça? Je devais être franc. Il m'appelle, mon fils, il y a beaucoup d'argent ici pour la convention. Je dis non, ici il y a l'insécurité. Il y a la tuerie ici, il n'y a pas moyen. On a mis la compassion. Pas moi que les gens viennent. Tu vois? Si c'était. Bah, pasteur, M. Sonia Zouani là, côté Sinaï, les frais généraux. Mais la Zouani a une bonne compassion. Après, il y a un monde qui s'est limité. Non, frère. Naïbisu est que Soko Linginza, pour moi, dans la vie, Zala véridique. C'est ça. Kolengira mbongo te. Mbongo yana yango. Zala na yo véridique na tango na nzambe okozwa. Amen. Kuwela mbongo okotra bakata, okotra ba franc-maçon, okotra ba loge po, ozo mbongo, okoma influent. Frère, conseil nga yeke kusala yango te. Fanda na tango na nzambe. Message à riche frère. Écolale sur la Rotana, écolale sur la du fleuve, écolale au Matavia, première classe aux États-Unis, au premier classe mais au Kobara, on béton, et matériel à Mukewana, et so na panzi. Banda nango wana.
Lobby na yo, oui, bien, parce que le message est déterminé. Mais les gens sont trop pressés. Ils vont chez les diables, aller voir des histoires. Auparavant, c'était chez les pentecôtistes. Mais ça commence à monter chez nous. Des pasteurs commencent à envier, à voir un peu bloc, gris, pour, satanique, pas du monde. Satanique dans le pouvoir. Moi, je suis ma B. Pour l'année. C'est pour cela que je suis Mathieu, Asile. Mais si tu prends Dieu, tu restes avec Dieu. Et tu grandis. Tu grandis. Ok. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous êtes Béli, vous êtes Kolanda Bisso. Nous sommes avec le révérend pasteur Jacques Ben Bilombe, agent d'habitation à Kinshasa. Awa. Maintenant, tu as terminé deuxième partie. Réunion de réveil que l'église Rachiti Tabernacle de Kinshasa. Ils ont organisé avec le pasteur Goshen Tamba, le responsable de l'église Rachiti Tabernacle à Bengisio. Il y a beau partager, si on peut dire comme ça, réunion à réveil Oyo sous les thèmes Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pasteur, première question. Pourquoi aimez-vous le thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? C'est la Bible qui le dit et il doit l'être. Tu vois, comme je parle toujours, moi je n'ai pas été apostolique. Branham ne m'a pas ramené à Éphèse. Éphèse, une église rétrograde. Il y a période de premier amour. Il y a pas de débat. Leadership. Corétien. Voilà. Voilà. Bandeko. Obenga est frère. Parce qu'il a fait comme ça, il n'est pas mon frère. Il est maintenant un païen. Alors je peux maintenant l'accuser à la justice. Yo, Olongoli, il y a des frères. Yo, Olongoli. Mais ça, Olongoli était. C'est ça l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse. Colombola bat frère. Colombola frère. Nicolaïsme. Non, moi je ne suis pas là-bas. Moi je suis le temps apostolique. Branham est venu nous ramener au temps apostolique. Et le temps apostolique, c'était quand l'esprit est tombé à 33 jusqu'à 53, quand Paul a ouvert l'âge d'Éphèse. C'est 20 ans. C'était le temps apostolique. La transition là où Pierre, dit Pierre, aujourd'hui, Pierre a discernement. Bon, moi, il y a ici, hein, nous, les gens du message, Dieu nous a fait des riches. Mais comme la femme prodigue là, on a plus de recherche, on a tout gaspillé cela. Le long message, si quelqu'un a don de connaissances comme Pierre, non, c'est le Branham. Comment c'est le Branham? Branham avait le don de discernement des pensées. C'est pas le don de la connaissance, ni le discernement des esprits. Tu ne peux pas changer la Bible à cause du frère Branham. Branham avait un don de discernement des pensées qui s'est fait 3 fois devant Abraham, en Jésus et au Branham. Mais maintenant, Paul est venu après Branham, après Jésus. Il a dit 9 dons spirituels, sagesse, connaissance. Et c'est ça que Dieu avait donné à Salomon. Il dit, je donne la sagesse et la connaissance. Salomon connaissait les histoires que les gens faisaient. Donc aujourd'hui, là, ceux qui m'ont discerné même passé, on dit, nous sommes les accords Branham. Et c'est ce que nous faisons. Discernement, Branham, ce que ça a démoniaque. Miracle, pentecôtiste. Prophétie, pentecôtisme. Finalement, le message, c'est onction, pentecôtisme. Le message, c'est pauvre que vous êtes. Vos unions sont. Unions sont, nous avons pesibino. Vous plus pas pentecôtiste. Et vous avez malamu, continue, au pessi bango nyonso. Bien vous tirez. Donc on débat prophétisaka, le message prophétique miracle. Déjà, nous c'est la parole. Là où Branham a dit que les gens disent que les miracles passés. Aujourd'hui, ce sont déjà des messages qui disent que les miracles, c'est les cacao. Satan faut faire des miracles, frère. Montrez-moi Satan faire un miracle. Si Satan fait des miracles, moi, na seva. La Bible, Actes des Apôtres. Quand je suis parti pour libérer le fou là, qu'est-ce que vous les a dit? Nous connaissons Paul, on connaît Jésus, mais qui êtes-vous? C'est ça. Ils ne connaissent pas les démons. Comment vous avez dit que maintenant, si vous avez l'onction, il est pentecôtiste. Quelqu'un qui a l'onction, pentecôtiste. Il parle en langue, pentecôtiste. Moi, j'ai pris. Si l'onction descend, je commence à parler en langue. Dites ce que vous voulez dire. Ça, c'est décourager les gens. Non, ça, c'est appauvrir les gens. Appauvrir, oui. Les gens dans les maisons sont pauvres. Voilà pourquoi les gens dans les maisons vont voir le féticheur. Mais laissez-moi vous dire que
Nous avons le sauveur dans la ville. Nous avons le guetteur dans la ville. Nous avons le rédempteur dans la ville. Amen. Si Dieu ouvre mes yeux sur un frère, je l'appelle. Dans mon église, Yaka. Il y a une fille là qui est à Nyokwamana Basirène. J'étais lâché. Non, non, tout ça que moi. Paf, non, mon bio. Toi, là, j'étais Yaka. Nous sommes quoi, frère Branham? Oui. Et bon, je ne sais pas. Na bengisi aye. Nzamba koti singana ba songe na ye. Comme Joseph. Na moni ba rêve na ya rêvaka na butu. Biloko ya mona na butu. Ah, mi mona na butu ça na c'est à maille aujourd'hui y en a bateau, non il bat et tout qu'on sort, tu es bien là-bas. On dit oui, c'est vrai. Alors, et depuis là tu as même sirène à côté qui na azana yo a tout ça kayo, mona ka été oui. Et on a chassé là. Parce que dans mon bandit quoi message va yo ki bongo, on ba remercier Nzambe. Ah. C'est diabolique. Ils disent Ben est magicien. Ben est magicien. C'est la magie de Ben là. Une soeur là a été empoisonnée. Elle s'est mourée. À Kapembe. Moi, j'ai appelé Badiak. Mais beaucoup Moyindo, Manzaka Moyindo. Moi, je ne savais pas. Et elle était mourante. Elle m'a appelé au téléphone. D'abord, je l'ai dans le bureau de l'hôtel, il y avait 2 personnes. Mais c'est lancé notre cours, moi, mon aîné, Moïndo. Oui. Tu as son botte, oui. Après, on t'a accueilli. Et vous, mon cœur, mon conseil, oui. C'est quand ils ont empoisonné. Et pour guérir, là. Donc, ça, la question, et pas participer, ni beaucoup big, ça est bien. Et tu me dis ça, c'est diable. Moi, c'est ce qui fait ça. Bon, qu'est-ce qui fait que les lobande qu'on a besoin d'un message en plutôt qu'en parenthèse rapidement babouya de babanda ko boya ba miracle ba ninga na bango serviteur de Dieu parce que souvent ils ont rien à bas serviteur de Dieu à cause de l'évangélisation d'Abisso. Pardon? À cause de l'évangélisation du Congo. Le Zaïre a été mal évangélisé. Les dons ici dans les pays anglophones, ils ont embrassé ça. Aux États-Unis, en Alaska, na Kei, ba blanc. Ils aiment ces dons, ils aiment ces dons de connaissances, ils aiment ces miracles. Mais nous, on a vu, on promesse de Franck. Tu as déjà vu Franck faire des campagnes d'évangélisation? Pas du tout. À part le discours à Billy Graham. Le miracle, c'est Franck? Pas du tout. Barrello, c'est miracle. Ce sont nos pères de la foi. Ce sont nos pères de la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené nous l'évangile à moitié, mais ça va brocher à Franck. Ils ôtaient les citations. À Longolango. À Pession, Pondou, Zana Mungo, Ate, Mafoute, Zate. Ah, ça Mungo. Il y a la Nengo, Mungo. Voilà, Yangoana. Maintenant, aujourd'hui, bah, viens à Bissou, va former. Quand ça va songa bango. Maintenant, bango peut former Bissou pété. Tu débrouilles Bissou Moko, quoi, bana nyoka. Au bout de quoi, avec les Nengo Moko. Mais moi, je dis non, chez moi, je dois former les miens. Je dois former les miens. C'est parce qu'il attend une formation qui est donnée à vos enfants ce que vos parents vous ont donné. Très bien. Je dois donner à mes enfants biologiques ce que mes parents ne m'ont pas donné. Oui, oui. J'ai jamais dans les universités qui ont contacté. Bah, qu'on va payer, on a contacté. Très bien. Maintenant, le spirituel, la même chose. Je vais donner à mes enfants spirituels ce que mes parents spirituels. Très bien. Voilà. On va leur donner ça. On va leur montrer ça. On va lui... Ah, ne prêche pas comme ça, prêche comme ça. Parle comme ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Jésus-Christ est le même hier. Exactement, Mingi. Oui. Pour l'année, parce qu'il y a une apostolique. Ah oui. Et voir les dieux là, qui son nombre guérissait les malades, qui l'en fassent. J'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu Dieu créer un enfant. Moi, il y a 7 mois, à tenir mon maman, pe maman a boti baji ma passe. Na moni moi na l'église nangai, a botama sans genoux. Na moko wa moko tout dans la makolo. Ba benda ko benda. Maman na ye, on prêchait comme ça, l'onction a tourné comme mouchoir dans la salle. A zone ba ko moi na ye. 7 jours après, moi je ba genou. Moi, agaba moko tout droit. Genou, a joué genou. Après moi, Tamboli, à la église. Parce que toujours quand il y a un miracle en Lelo, est-ce que ça y a kala, ça la na yo ou bien ça continue comme ça na otisiko ti Lelo o dozolo. Je parle de maintenant. Moi je parle de maintenant.
Je peux pas parler à mais actuellement, on ne voit rien. Récemment, il y avait une sœur qui était à l'hôpital à Moissy. Non, bah, il y a un Kofi. Bati bien pembeni. Moi, Kofi, frère Bisingai. Na juga na se audio na WhatsApp na tindi yango ba juga audio batena mato ya mwana. Ta audio amen pa mwana la muki. Non, pasteur Tika, vous savez quand audio quand na téléphone. Oui. Audio quand ça na YouTube. Après mon mariage, on fait un mariage, moi le docteur qui avait opéré la sœur a bengi frère Nabiso docteur Serge qui a un bango, c'est la Kofi. Tant le docteur Serge a commis, a coûté c'est la Kofi. A cousi pour a ombri bango. Bouilanga machine à respiration wana. A même un respirateur là-bas. Il y a un frère, les gars, on a tout ça. Moi, déjà, c'est à Koufaki. Maintenant, à Benga, c'est à Lengai. Comme j'ai parlé la fois ressuscité, maintenant, à Oz, avec un pasteur, à c'est la Koufi. À Koufi, ok, ça va. Là, il a fait un mariage. J'ai prié toujours. Dans la 6, j'ai dit, tiens, au Dieu, maintenant. Bâtiment Dieu. Bah! Bah, pareil, Péli. Moi, non, ayoka qui peut dire qu'on est pasteur. Mais, est-ce qu'il y a un comme Dieu? Et ça, on t'a prié sur toi. C'est notre prière. Mais c'est prière. Elle a dit. Moi, la zone. Maman, même chose. Tous les appareils. Les bâtiments de cœur, 0 pi. Tension, 0 pi. C'est la Koufi. Maintenant, on va tirer audio. Bah, j'ai audio, j'ai fait un mariage. Bah, je peux prier ma moutaine. Esprit de mort, bima. Au nom de Jésus, amen, amen. Bah, je peux dire, tant esprit de bima, bah, pareil, et Péli. Et comment Péli, on me sent pas beaucoup. Bah, pareil, Péli, mais c'est très de conscience. Gloire à Dieu. Après qu'on l'a, mon cas. Certifié, c'est le docteur lui-même qui est venu témoigner à l'église. Gloire à Dieu. Et la sœur venue, comme son cerveau était tout lavé, c'est à 11h de lundi que la sœur a commencé à essayer de parler et a commencé à comprendre. Dans un discours normal. Pas Koufaka. Mon tout c'est quelqu'un. Tu vois, ça c'est dit. Témoignage à Bongo, je vais de l'Angola ici, j'ai prêché le vendredi. Dieu m'a dit que tous ceux qui peuvent les dire qu'ils viennent, ils sont venus, 3/4 de l'église. C'est la YouTube. 3/4 il y a l'église. Babiki wana tetine bisinga avie. On a ti contact na mona na note. On a fait tentini. Abi c'est ma preuve de voir kande ko papa wana si place. Non, ça déjà vous passer tentini, parce qu'il n'a si place. Atika guna. Alors lui, il y a tika non mona ndo. On s'entend. Ti contact. Il voit ça. Et après j'avais prié pour Jésus, maintenant n'importe qui venir. Une sœur qui est à l'hôpital général, on a trouvé avec un cancer des os carriés. Mais quoi ne soit depuis la crâne de la tête jusqu'aux orteils des pieds. Il est venu, il s'est tapé la tête comme ça. Elle est partie. Wana, tout est parti. Le cancer est parti. La sœur a jubilé, elle est partie folle comme ça. Accueillie par un pasteur. Accueillie par un pasteur, Manuel Danda, qui a témoigné. Laissez-moi un peu voir, je vais voir l'image de la sœur. Elle a témoigné ce qui vient de se passer avec elle. La sœur est guérie des problèmes de cancer des os. De témoignage sur témoignage. Ah, la voilà, elle est là. Elle est là. Totalement guérie instantanément de la carie, une sorte de cancer des os. Wow. Quel jour, il y a 4 jours, elle est là, dans l'église. Nakabinda, Angola. Et ça, il y a aujourd'hui, le frère Djouma m'a appelé, pour sa femme, Mado. Mado a Boukani na lokolo. A Kosanini, a autant a glissé, a quoi le kole Boukani. Tant qu'on connaît Boukani, bah il faut bengi sangai. Na téléphone. Ka house ukomi na kini. Ukomi na kini awa. Ba bengi singa. Na tongo. Na tongo lelo. Ba bengi singa na téléphone. Ba bisingai awa moite ser Mado.
Sœur Mado lokolo na ye ebukani mukuwa ebukani kpe ebukani nda mote ebukani complètement na prié pour na ye. Voilà, c'était à 10h. C'était à 10h, 10h26. N'a qu'on prier pour na ye, a qu'on rappeler à 10h32. Après tu es à 10h42. On a aujourd'hui. Le miracle lelo. Tango tu bondeli esili nabi mukwa na bukani nzambe abongisa yango. Na téléphone. Na téléphone na Kinshasa na Durba. Na Durba. Après qu'on prier pour na ye témoignage et ko ya na 18h. Donc prier na tongo. Na prier 10h témoignage ye. Shalom papa. Na mshukuru sana tena sana na enye Mungu anatenda kisha maombi enye uliombea bibi yangu Mado. Na kumisi nzambe mengi na mabondeli o bondela kipo na mwasi na Mado. Anatembea. Atamboli. Alivunjika abukana ya haki. Ya makasi. Hata kukua Mungu wako alikuwa. Lukula yo zalaki te, atandenge yo zalaki te, nzambe na yo azalaki. Vile ulisema ke douleur iishi na ikaisha pale pale. Taka nenge yo lobaki pasi wana douleur wane sile, pesi la ikakambala mo. Na ukasema ke atembeye na haki anatembea. Tamu po lobi atambola kipe kakambala mo. Huku yote batu bana shangala. So kote onyoso batu bazo kamwa. Basi Mungu apewe sifa. Nzambe azwa loku. Mungu azidi tena kukutumikishia. Nzambe asale lelo so mingi ya koleka. Voilà. Donc message ya lelo. Ya lelo. Donc de kwa bukanaki obonde na téléphone. Prière nao et comme nzambe exaucer on peut ndekwa tamboli on bazon que c'est le remerciement. Parce que yo moko tango mona biloko na nyonso pasteur. Est-ce que we bandini ki na minito naza Ben Bilombe na minito naza serviteur de Dieu tout de minito oxio latinga na bonde la pe ozoro bala avec certitude que muto abika pe abiki. J'ai vu dans l'auction tous les jours. Mais maintenant sur l'auction. Et ce qui n'a pas de pour la montre kobika dit me dira ki abiki. Amen. Ce qui montre kobika te akobisa ngaya kobika te. Musumbala na fana kimi na tuna e pour na abika te. Wana ko mutu na nzambe. Eza loboko na ngai. So loboko na nzambe je laisse. Voilà, merci beaucoup. Donc le tiré du 11 au 13 octobre 2024, ici à Kinshasa, l'église de Racheti Tabernacle, ils ont organisé une journée de réveil ou réunion de réveil, une réunion spéciale où on a pasteur Jacques Ben Bilombe avec un partage avec le pasteur Goshen Tamba à la commune Njili, quartier 12 avenue Laïque 64 bis. Nous avons expliqué ce que l'équipe entre Kimbuta ou avancer moi Liboso. Na main droite na okata ozo kita descente wana entrée à Liboso yango wana avenue Laïque 64 bis tant ozo kotera na entrée wana bafle za wana diana nzela oyoka déjà iko bafle ba musique ya message ne batu balobaka oya yo non ozo battre mon nom du Seigneur Jésus-Christ ozo battre pe ba problème ozana yango biso nyoso ngape nozala muto zanga ba problème te muto zanga mwa likambo moko e déranger ka été to kindi kozela pe ka premier jour enfin dernier jour te yaka premier jour wana le 11 oyo donc jeudi oyo lobeza jeudi vendredi tozo banda yango déjà les 11 tozala wana biso nyoso to bénéficier na prière prédication pe témoignage na ba guérison autorozoa à travers l'homme de Dieu le pasteur Jacques Ben Bilombe otoyoki awa esuka kana émission te et l'acte nzoto pour ngape na témoigner yo pour témoigner pasteur peut-être liloba esuka pour na première participation dans une émission na biso to sur nos face à face la impression non d'abord na fresh junior dit les ala lengeli bon junior daga junior bana yeba moi moké bana kala changer te peu importe notre celui mi qui comme mais je le connais depuis longtemps. Merci beaucoup. Et il est toujours junior dans ses bonnes qualités. Les dernières paroles est que moi je ne peux rien promettre aux gens mais c'est des choses que
Jésus est là. Le Rédempteur est dans la ville. Le Sauveur est dans la ville. Le Guérisseur est dans la ville. Venez, le Seigneur Jésus lui-même décidera votre cas. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur, est-ce que vous croyez à l'union des serviteurs de Dieu? Qu'un jour, nous allons réunir tout le même langage. Et puis, moi, bien sûr, nous avons une différence entre eux, mais vous avez quand même unis dans le message du temps de la fin, parler des mêmes langages. Un jour, est-ce que vous croyez un jour? Question à Souka. Je ne crois pas. Oui, pasteur. Je ne crois pas. C'est-à-dire? Mais oui, parce qu'il y a trop de croyants. Donc, non, il y a tous de croyants. Il y a des vrais serviteurs, il y a des semi-serviteurs, il y a des faux serviteurs. Pourquoi Canada? Croyant, est-ce que tu pensais que imagine-toi, Jésus en avait combien? À part, il y avait 82. C'est peut-être bâti là, mais on va créer des crédits. Judas est resté là, il n'est n'est-ce pas? Après, ils n'étaient pas ensemble. Après, Batikaki, 11. Babakisi Mathias. Mais après là, Paul et Barnabas, le temps viendra où nous tous au même langage. Non. C'est faux. Ah bon? Oui, l'épouse parle ce langage, mais pas nous tous. Pas tous serviteurs. Il y a des gens qui sont ministères, ils sont même appelés au ministère. Il n'est pas serviteur. Donc, il y a peut-être. Donc, ça c'est les mésages à fabrication. Notre groupe est ici. Vous n'allez jamais parler même langage. Mais les problèmes que les points capitaux, vous avez un mot. Ok. On a un message. L'épouse. Vous parlez langage de mon côté? Non, l'épouse c'est l'épouse. Mais bon, au moins, moi, le frère Banam n'a pas dit que l'épouse est seulement parmi les écoles de mon message. Je n'ai pas écouté ça. L'épouse est partout. Oui, il faut dire la vérité. On va prédiquer. L'épouse, c'est ça qu'on a un message. Non, mais écoute d'abord, le frère Banam, quand il disait à Neville qu'il ne prêche le message, il prêchait le message comment? Et quand il dit que lui va prêcher le message, il prêche le message comment? Pas avec les brochures. Il prêchait seulement la parole de Dieu. Oui, il prêchait les messages. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la divinité de Jésus. Il croyait au baptême au nom de Jésus. Il croyait à la sémence du serpent. Donc c'est ça le message que le prophète Branham disait que... Voilà, que Neville croit maintenant. Quand il est venu, il ne comprenait pas. Quand Neville est venu au milieu, il ne comprenait pas encore. Et il ne croyait pas bien. Mais Branham l'a mis associé. Alors qu'il ne comprenait pas encore bien le message. Associé. Mais il y avait aussi Neville Tabernacle avant. Avant que Neville avait Neville Tabernacle. Il avait déjà une église. Neville avait Neville Tabernacle. Ah bon? Oui. Et l'église, frère Branham s'appelait église pentecôtiste. Église pentecôtiste. Il y avait mon pentecôtiste là. Ce sont les croyants qui ont changé ça. Et les frères, on parle dans les prédications du nom de Jésus. Que je ne voulais pas que Botia Komonangaï, tout cela, mais comme on a dit, il y a parcelle, ne Botia Komonangaï. Mais, il bosse comme on dit. L'église pentecôtiste de Jeffersonville. Vous avez des églises pentecôtistes de Jeffersonville? Oui. Vous refusez aujourd'hui, pentecôtiste, mais il faut savoir qu'avant qu'il soit Branham Tabernacle, c'était église pentecôtiste. Donc, depuis le on comprend nos messages. Non. Maintenant, je vois que Neville maintenant croit les messages. Il prêche maintenant les messages. Hein, frère? Mais pasteur, on m'a dit qu'il y a des prédicateurs de Bozo, ça l'appelle Bisso Bongo, pasteur. Bon, il y a des Bisso, pasteur. Premièrement, ce sont des prédicateurs. Deuxièmement, ce sont nos pères. Donc, premièrement, ce sont des prédicateurs. Et après, ce sont nos pères. Frère, j'écoute quelqu'un, il vous prêche là la chair. Il vous dit que aujourd'hui, la croix, c'est l'homme qui marche. La croix aujourd'hui. Il prend une citation du prophète à m'a interprété en haut. Il prend la photo de Jésus, il dit,
la gloire suit, la gloire du Seigneur suit le Seigneur. Et il dit que voilà, donc Branham est Seigneur. Mal interprété la citation. Et vous allez croire qu'il ne croit ça? Quand j'ai dit que non, Zambasi Moussa y en a Branham. Mais aujourd'hui, alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu fait maintenant, c'est le diable. Hein? Tout ça, c'est les prédicateurs, n'est-ce pas? Et les gens aussi sont partis pour dire que non, nous, on va jamais écouter les bandes de Frère Branham. Ils n'ont jamais pas raison. Parce qu'eux aussi n'ont compris pas toutes les paroles. Les frères me disent que vous devez écouter les Éphésiens. Mboutou coach là bateau babito yo que sous Éphésiens parce que bazo ça là ba désordre. Parce que bango na pe ba ke kuna bito kana biso ka bande kaka. Parce que bande ngo pe kuna VIP ya malonga te. Voilà. Parce que on a dit que mboutou il dit que bato ba kokana te. Donc Nzambe otika biso to ke ka bo. To koyokana te frère. Ngana yo itiale to kokana. Mais biso nyonso yokana. Ouais, c'est comme Babel. Il va mettre la confusion. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin que les seigneurs. Tu vois, c'est pour cela, moi, en voyant cela, sachant qu'on n'est jamais. Les frères me disent, c'est un exposé, qui est Tokoyo Karakate. Si les grands, oui, si les grands points, mais il ne manquerait pas de divergence sur les petits points. Vous en avez un go. On connaissant déjà on a fait une réunion ici, n'est-ce pas? Moi, j'étais aux États-Unis. Il y a eu une réunion ici, des serviteurs. Ils viennent de partout, n'est-ce pas? Conférence. Mais regardez à la fin. Ah. À pleine réunion. Même. À pleine réunion. Il pensait qu'il parlait bien. Il ne savait pas que c'est pas ce qu'il devait dire. C'est pas ce qu'il devait dire. Il a fait échouer ces réunions. Et c'est comme ça que ça va continuer. Bon, ça va réunion na bino na suka suka mabe. De yo participer. Ayate. Bala babalia. Pour des milliers de dollars. Ayate. Merci beaucoup. Sur dédicace Nagoya. Dédicace wana ka. Convention que réunion de réveil Nagoya. Alors convention conférence comme ça. Thème tel tu choisis thème tel. Ba pasteur rebelle ba. Même ce que tu as na Kenya wana zate. Na bombe l'hôtel de Jackson, il faut dire la vérité. Faut me demander tout le monde mais frère Ben tu sais pas je ne sais pas là. Mais comme je suis là, je ne sais pas là. Non ça. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Un réel plaisir était pour moi de partager avec vous tous ces pays, Pasteur. Je crois que Rosana, Pitozana, on a eu awa, on a une réunion spéciale et que ça, les mana racheter tabernacle. Je rappelle rapidement la bande de Kobazubi sur la carte, peut-être racheter tabernacle. Je on a quartier 12, numéro 64 bis, ou les qui entre Kimbuta vers Tchango, zo qui ndi Tchango, les qui entre Kimbuta, ozo qui ta ozo qui ndi liberté. Donc, juste quand la main droite, entre Kimbuta, la main droite, moi, liboso, tout n'y a venu like, au côté, on a 64 bis, ou a déjà bafflé, soit prédication, frère Branham, ou bien, kantik, il y a un message, merci beaucoup. Tout d'abord, au Seigneur Jésus-Christ, kimia, pas succès, kimia, merci, na pasteur Jacques Ben Bilombe, au Tozana, ya, peut au continuer, aux années, na interview, moussou, merci, na Bilonion, ce volandi, à travers les mondes, et salutations à vous, les fidèles de Bethel Tabernacle, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement, et de partout, à travers le monde, que Dieu vous bénisse. J'ignore Jackson Ditiel et c'est moi. Ignore dans la famille, ignore dans la société, ignore dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre chaîne, nous prenons l'union dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir, shalom. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Jésus, ce qui nous unit est plus grand. L'année 2024. Mobu, quand on balai na tout la mine. Année de victoire. Mobu ya elonga. Personne ne te vaincra. Mon côté à kolonga yo. Tu vas vaincre tous tes ennemis. O kolonga banguna na yo banso. Je souhaite à chacun de vous Nazali ko tombela na moko kati na bino. une année 2024 bénie.
mobu koto mibale na tuku mibale na minei mobu oyo epambolami. Croyez-vous à cela? Bondimi bongo, amen. Donnez-moi la main de frère Toto et...